Paul ne parle pas des choses humaines, il parle des choses de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Ainsi, lorsque l'Esprit se retire, Shaoul lui-même est complètement incapable d'encore gérer le minimum ses sentiments. Il ne peut plus gérer, c'est terminé. Il est complètement, je dirais comme on dit aujourd'hui, il est complètement à côté de ses pompes. Il ne peut plus gérer son ministère de roi. C'est terminé pour lui. Vous avez remarqué probablement que, tous nous l'avons vu et remarqué, que lorsque nous avons été vraiment bénis de Dieu, que nous cherchons la face de Dieu profondément et que nous avançons avec le Seigneur, que ça suscite beaucoup de jalousie. Vous avez remarqué? Avez-vous remarqué cela? Ça suscite une jalousie. Et nous devons apprendre une leçon par rapport à cela. C'est qu'il y a toujours des gens qui sont plus capables que nous dans quelque chose. Mais ça ne peut en aucun cas produire de la jalousie en nous. Ainsi, une chose se produit dans ce texte qui est tout à fait surprenante. C'est que les serviteurs de Shaoul se rendent compte, et ils le disent lui-même, ses serviteurs lui disent, voici un mauvais esprit de Dieu est venu. Eux-mêmes, ils se rendent compte que cet homme n'est plus le même homme. C'est terminé. Ils se rendent compte qu'il est parti dans un stress épouvantable. Il n'y a qu'une chose qui peut encore le consoler, mes amis. Et ça, c'est absolument fantastique. C'est lorsque l'on joue de la musique. Alors là, c'est surprenant. Parce que la musique va apaiser, lorsque l'esprit va agiter, va troubler Shaoul, c'est la musique qui va apaiser cet homme, qui va le calmer. Nous avons remarqué, on dit, vous savez, il y a l'expression française qui dit la musique adoucit les mœurs. C'est la vérité. Je crois que si on est très nerveux, je vous conseille sincèrement de ne pas écouter du rock. Dur, parce que vous risquez pire que ce que vous étiez. Moi, si je suis un peu dans le stress ou je sens quelque chose qui commence un peu... je préfère écouter, j'écoute la musique, j'écoute Mozart, j'écoute quelques très belles chorales que j'aime. Musique apaisante, parce que cette musique apaisante nous fait tellement de bien pour notre âme. Et lorsqu'on est dans une angoisse ou une triste... où la musique va transformer un peu en nous. Si vous êtes triste, je vous conseille de mettre des musiques joyeuses. Si vous êtes très énervé, je vous conseille de mettre des musiques très douces pour vous calmer. Mais ainsi, la musique, les serviteurs de Shaoul se rendent compte que ce n'est que cette musique qui va pouvoir le calmer. Et ils disent, mais il faudrait que tu trouves quelqu'un qui puisse jouer de la musique. Vous savez, l'œuvre de Dieu est très particulière parce que le plan que Dieu a mis en place est absolument fantastique. Il va choisir justement David. Comme si, évidemment, il n'y avait pas d'autres personnes en Israël qui étaient capables de jouer de la harpe. Comme s'il n'y en avait pas d'autres que lui. Mais voilà que le plan de Dieu se met en place et il fallait que David rentre au palais. Il va être mis à côté du roi Shaoul et nous allons lire le texte hébreu au verset 15. Nous le lisons donc en hébreu, verset 15, je le relis. Les serviteurs de Shaoul lui dirent, voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Donc, il est écrit Vayomru. Vayomru, regardez bien le texte. J'ai souligné, j'ai plutôt imprimé en bleu. Comme ça, en même temps, on fait un peu d'hébreu, c'est toujours intéressant pour vous d'apprendre. Vayomru signifie ils dirent. Ils dirent. Et vous voyez qu'en bleu, j'ai souligné la racine amor. Aleph, mem, resh. C'est ce mot, c'est cette même racine qui est utilisée au début de la Torah, lorsqu'il est écrit « Vayomer Elohim », il a dit Elohim. Si vous supprimez cette finale ici, si vous la supprimez, d'accord, on la supprime, il est écrit « Vayomer », il a dit. Il a dit, c'est la même phrase, le même mot qui est dans la Genèse Bereshit chapitre 1. Vaimru, ils dirent, Havdei, Shaoul, les serviteurs de Shaoul. Vous avez remarqué également que j'ai marqué en tout petit les, en tout petit de, parce que ce sont des mots qui ne sont pas utilisés en hébreu. Oh là,
Voilà, il faut que je relance. J'ai fait une petite erreur. Ça revient et c'est parti. Voilà. Ces petits mots sont sous-entendus. L'hébreu est beaucoup plus facile que le français d'ailleurs. Le français est une langue extrêmement compliquée, l'hébreu est beaucoup plus simple. Au départ, lorsque vous montrez un texte hébreu, tout le monde dit c'est très compliqué. La réalité, c'est pas si compliqué. Le français est beaucoup plus. Donc il y a des mots qui sont sous-entendus. Littéralement, ils dirent, serviteurs Shaoul, donc ils dirent, les serviteurs de Shaoul, Elhav, à lui. Alors ici, c'est intraduisible, c'est quasiment intraduisible. On voit Inena. Inena, si on le traduit littéralement, Inne, c'est voici. Inne et Na, c'est s'il te plaît. Alors la traduction est très différente d'une Bible à l'autre. Une traduction hébraïque dit « hélas ». C'est surprenant, hein? Ils disent les serviteurs de Shaoul « hélas ». Un problème se pose. Hélas, Inena, on peut traduire ça. Voici s'il te plaît, on peut traduire littéralement. Ruach Elohim Ra Mevahitecha. L'esprit d'Elohim, l'esprit de Dieu, Ra c'est mauvais. Un mauvais esprit envoyé par Dieu, traduit en général dans toutes les traductions, est en train de te troubler, de t'inquiéter et de t'épouvanter. Et nous, les serviteurs, lorsqu'on voit Shaoul, on se rend compte de ce qui se passe. Mes amis, nous apprenons une autre leçon ici, c'est que lorsque nous sommes en face de personnes et qu'on voit ces gens dans des inquiétudes, dans des épouvantes constamment, même des chrétiens troublés, il y en a, mes amis, vous seriez, mais c'est vraiment terrible. Quand on voit l'état des croyants aujourd'hui, ceux qui se disent, vous savez que les gens disent dans l'église, la joie du Seigneur est ma force. Mes amis, la joie du Seigneur devrait être notre force. Mais pour beaucoup de croyants, ils sont dans un état un peu, je dirais, shaoulique. Un peu comme Shaoul, ils sont loin d'avoir la joie du Seigneur. Hein? Ils sont loin d'avoir la joie. Et ils sont dans le trouble, dans l'agitation, dans l'inquiétude. Je dis non, non, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Nous prétendons être dans la joie, et les gens m'écrivent, les gens me téléphonent, et je me rends compte que les chrétiens sont vraiment pas du tout dans la joie. Comment voulez-vous que nous soyons un témoignage ? Et le plus fort dans cette histoire, c'est que les gens qui nous voient ne veulent, ou plutôt, pas moi spécifiquement, peut-être pas vous spécifiquement, mais qui voient les croyants en général, ne veulent même pas se joindre à l'église, parce qu'ils voient des croyants, ne leur donnent aucune envie d'aller dans l'église, parce qu'ils ne trouvent plus la joie. On prétend avoir la joie. Je vous avais raconté cette histoire, je la raconte souvent, elle est drôle, mais elle est tellement vraie. J'avais un de mes amis qui est dans le ministère, quand il était jeune, il allait au bar qui se trouvait devant l'église. Et le dimanche matin, il allait boire une pinte. Hein, on dit ça, une pinte chez vous? On dit ça au Canada aussi, une pinte? Il allait boire une pinte. Alors il voyait, alors que c'était vers 11h30, midi, les gens sortaient de l'église, il les regardait depuis la terrasse, il les regardait et il se disait « j'ai bien fait de boire une pinte ». Parce que quand il les voyait, il disait « dans la joie du Seigneur, c'est pas possible, c'est pas la force ». C'est catastrophique, mes amis. L'église en est à ce niveau. Et Shaoul en est à ce niveau-là. Le rejet que produit, je l'ai dit, le rejet de Dieu et l'esprit qui est parti. Dieu le rejette, l'esprit le quitte. Mes amis, eh bien, il y a un grand principe qu'il faut savoir, c'est que la nature n'aime pas le vide. La nature n'aime pas le vide. Il faut remplir quelque chose. La nature veut toujours remplir par quelque chose. Si l'esprit de Dieu quitte Shaoul, quelque chose d'autre va remplacer. Et voilà que Shaoul se retrouve avec un mauvais esprit qui le trouble énormément, et ses serviteurs qui ont l'habitude de vivre avec lui depuis maintenant des années et des années se rendent compte que quelque chose ne va plus. Et il lui dit, je ne sais même, Shaoul est très très mal à l'aise, il est très mal dans sa peau comme on dit, mais est-ce qu'il sait exactement que l'esprit l'a quitté? Je ne le sais pas. Mais ses serviteurs, eux, se rendent compte, ils le lui disent. Shaoul, il y a un mauvais esprit
Que l'Éternel, en plus, il lui donne une parole de connaissance, mes amis. Parce que ça, c'est une parole de connaissance. Ils lui disent, mais carrément, ils lui disent, l'Esprit de l'Éternel, et lui, il lui dire, l'Esprit de l'Éternel, un mauvais esprit venant d'Éternel, est en train de te troubler. Ils se rendent compte, eux-mêmes, que quelque chose ne va pas. Et alors, ils lui disent, écoute, il n'y a qu'une solution. Et là, je pense quand même qu'ils ont vraiment une révélation. Tout du moins, ils ont compris quelque chose de particulier concernant le trouble. Et ils n'essayent pas de le consoler, ils n'essayent pas de trouver des systèmes pour arranger le problème de Shaoul d'une façon un peu... Non, ils lui disent, écoute, Shaoul, il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'une solution quand ça te prend, quand tu es agité, quand tu es mal. Il faut qu'il y ait tout de suite quelqu'un à côté de toi qui joue de la musique. Il faut quelqu'un qui fasse de la musique et qui puisse vraiment venir pour calmer ton être et ton âme, pour que l'esprit puisse arrêter de te tourmenter. Et ici, il y a un texte absolument extraordinaire qui se trouve en hébreu. Je vous l'ai écrit également. Et j'ai décodé les verbes, les mots hébreux. Et vous allez voir ce qui est dit au sujet de David. Encore une fois, je répète que... Alors oui, la question est très surprenante. Comment un esprit mauvais peut-il venir de l'Éternel? Écoutez, alors, la question est très surprenante. Si vous me posez la question, je vous répondrai que je n'en ai vraiment aucune idée. Parce que la seule chose que je peux vous dire, et c'est la seule chose que je peux dire, c'est que je constate ce que nous enseigne la Bible. Je constate qu'il y a des cas particuliers, donc ici un cas très particulier, où l'Éternel a permis qu'un esprit mauvais puisse venir toucher Shaoul. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Tout ce que je peux te répondre, Suzanne et Bernard, c'est ce que la Bible m'enseigne. Pourquoi il l'a fait, je ne le sais pas. Mais néanmoins, nous sommes confrontés à ce texte. Mais revenons à ce que je disais. Pour calmer le roi Shaoul, il va falloir un personnage qui soit un très bon musicien, qu'il joue de la harpe. Et vous allez voir, les mots hébreux qui ont été choisis sont absolument magnifiques. Il est écrit, et je prends le verset 16, lisons 16, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Autrement dit, prenons le texte hébreu, verset 16. Vous avez sur votre feuille ici, donc à cet endroit-là, Ish Yodeha Menagen Bakinor. Ish Yodeha Menagen Bakinor, c'est en fait en 4 mots hébreux. Pour les traduire, il faut un tas de mots en français, et je les explique au fur et à mesure qu'on avance. Ish, il faut un homme. Yodéa, c'est connaître. Yodéa, c'est connaître. Un homme qui connaît quoi? Et ici, le mot suivant, vous le voyez, j'ai souligné la racine, ou plutôt, je l'ai imprimé en bleu clair, la racine, pour que vous la voyez. Voilà. Nous avons nagen. Nagen, c'est un mot qui signifie jouer d'un instrument de musique. Vous imaginez tout ce qu'il faut comme mot pour un petit mot hébreu. Nagen, c'est jouer d'un instrument de musique. Il est donc dit, nous voulons trouver un homme, Yodéa, qui connaît, puis Menagen, c'est qui a la capacité de jouer de la musique, d'un instrument, et l'instrument s'appelle, et je l'ai entouré en vert, Kinor. Kinor, c'est une harpe. Bakinor, qui va jouer
littéralement de la harpe, dans la harpe, de la harpe. Donc, Ish Yodea Menagen Bakinor, un homme qui connaît l'instrument de musique pour jouer de la harpe. Voilà donc. Kinor, c'est un mot qui va donner son nom à la mer de Galilée. Yam Kinneret. Vous vous souvenez de cela? Yam Kinneret, la mer de la harpe. Parce que lorsque vous le regardez du haut, elle a une forme de harpe. Comme la harpe de David. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est toujours dans cette mer qu'on appelle Kinor, Yam Kinneret, la lac de Galilée. C'est là que le Mashiach, Yeshua, a fait tous ses miracles. Enfin, tous ses miracles. Les miracles qu'il a fait sur l'eau. La pêche miraculeuse, marcher sur les eaux, c'est là. Dans un endroit qui s'appelle la harpe. C'est extraordinaire parce que c'est David. David joue de la harpe, il chante des psaumes. David a quelque chose en lui qui n'est pas comme tout le monde. Et ce qui n'est pas comme tout le monde, nous allons le voir juste en dessous de la feuille, sur la dernière ligne, tout en bas de votre feuille, si vous la lisez. Il est écrit « Vegibor Chail ». Alors, je voudrais vous rappeler ce qu'est Vegibor Chail. On avait déjà parlé de ces deux mots, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais Chail, donc je le souligne, ici je l'entoure, pardon. Ra'il, c'est un mot que nous avions appelé Eshet Ra'il. Vous vous souvenez de Eshet Ra'il? Qui se souvient d'Eshet Ra'il? Personne ne se souvient de Eshet Ra'il? Eshet Ra'il, c'est la femme du proverbe, la femme vertueuse. La femme vertueuse, celle qui est Eshet, femme de. Vous vous souvenez de Eshet, ça veut dire femme épouse de. Elle est épouse de la vertu, elle est épouse du courage, c'est une femme qui est épouse de la bravoure, Eshet Ra'il. Et voilà qu'on va le dire de David, quelque chose de fantastique, mais qui pose une question malgré tout. On dit de lui qu'il est un homme, je vais retrouver le verset 18, c'est au verset 18... voilà, l'un des serviteurs prit la parole et dit « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe Bethlémite. » C'est aussi un homme fort et vaillant. On va s'arrêter à fort et vaillant. Un homme fort, vaillant. Les deux mots utilisés en hébreu, c'est « Vegibor ». Qu'est-ce que c'est qu'un gibor? Le gibor, petite parenthèse avant qu'on aille plus loin. Vous allez faire un petit plaisir, vous allez supprimer le point, c'est une erreur que j'ai faite. Vous supprimez le point qui est ici, vous voyez, je le supprime, et vous le mettez au-dessus, ici. Voilà. Vous le supprimez là, vous le mettez au-dessus. J'ai fait une erreur parce que quand il est au milieu, c'est un « ou ». Et quand il est au-dessus, c'est un « o ». Et on dit « Vegibor » et non pas « Vegibour ». Donc c'est une petite erreur que j'ai faite lorsque j'ai tapé le texte aujourd'hui pour l'imprimer. Donc vous mettez le petit point au-dessus du vav. Vous voyez le vav, je vous le voyez ici, le vav. Et vous mettez le petit point juste au-dessus. Et on dit Vegibor. Mais qu'est-ce que c'est qu'un gibor? J'entoure le mot gibor. Je vous rappelle de nouveau que le V veut dire et voilà que nous avons Gibor qui signifie un homme fort, un héros, quelqu'un qui est puissant. Déjà rien que le mot sans Ra'il est déjà à lui seul un mot absolument extraordinaire. Quelqu'un connaissait David. Ce qui m'a beaucoup surpris dans ce texte, je me suis dit, mais comment quelqu'un pouvait-il connaître David, repérer ce jeune homme comme étant un gibor, alors que son propre père, lorsque Shmuel est arrivé pour oindre, son propre père, lui, ne l'avait même pas reconnu. C'est quand même très étrange, vous ne trouvez pas? Parfois, les grands héros sont méconnus. Mais enfin, voilà, même le père ne le reconnaît pas, il est resté là-bas. Et Shmuel dit, mais faites-le venir, on ne commencera pas s'il n'est pas là. Mais voilà que ce monsieur dit ici, moi, le serviteur de Shaoul, dit, mais moi, je connais un homme, c'est un gibor. En plus, c'est un musicien.
Il connaît très bien la musique, il joue très bien de la harpe, il a quelque chose d'absolument particulier. Mais en plus d'être un gibor, il est également un Raïl. C'est un homme qui est uni avec quelque chose en plus, mes amis. C'est pas un simple homme, David. Cette expression Vegibor Raïl nous donne l'image d'un jeune homme qui est à la fois un héros, qui est à la fois un homme puissant, un homme extrêmement fort, mais en même temps il est rempli de courage, il a une force, une bravoure, et en plus Raïl signifie également armé. Alors il y a quelque chose quand même dans ce David, il y a quelque chose de tellement particulier qu'on trouve rarement chez les gens.